Bonjour, bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois de juillet 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, d'ici le 30 juin au soir, les 12 signes seront disponibles. Vous pouvez également aller visionner les vidéos qui sont déjà en ligne depuis quelques semaines concernant donc les signes astrologiques spécial domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc à savoir les mois de juillet et août. Donc vraiment focalisé sur sentimental relationnel, puisqu'ici ce sera un tirage d'ordre général. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, Gémeaux, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Les Gémeaux, pour ce mois de juillet 2022, on va voir avec une carte de l'oracle de la révélation quelle va être votre énergie principale pour... Oh ben voilà, oh ben alors, magnifique carte. Les Gémeaux, au niveau de l'énergie principale, vous avez tout simplement ici la carte de l'amour. Alors, il se peut que sur le mois de juillet, ce soit l'amour, hein, vraiment de manière inconditionnelle. Alors, on va parler d'affection, on va parler de sensibilité, on va parler d'attraction, on va parler de dévouement aussi à une certaine personne. Hein. On va parler clairement peut-être aussi d'une rencontre avec une auquel il y aura vraiment une association assez forte, notamment au niveau de l'âme. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous correspondre. La carte de l'amour est également reliée au chakra du cœur. Donc on va parler d'amour, alors d'amour au sens propre, on va peut-être parler également d'amour et d'affection au niveau relationnel et au niveau amical. C'est également une carte qui vous dit que il faut mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, même si c'est en lien avec le professionnel, avec un projet, il faut vraiment le faire avec amour et avec passion. C'est un petit peu le secret de la vie. Donc c'est cette notion d'aimer avec bienveillance. C'est également la carte de l'amour, cette notion d'essayer de transformer la négativité ou les choses un petit peu négatives en sentiments beaucoup plus positif. C'est cette notion vraiment voilà, de se soucier du fait d'aimer, d'être dans la douceur, dans l'affection, dans la sensibilité. Voilà, on est là vraiment dans quelque chose de... au niveau des énergies, là, les Gémeaux, vous ne pouvez pas espérer mieux. Hein. Tout est amour autour de vous durant ce mois de juillet. Alors, on va effectuer un tirage donc général avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, donc déjà les Gémeaux, il y a des nouvelles, un courrier en lien peut-être avec une administration, d'accord? Peut-être des documents importants que vous attendez. Et en tout cas des documents qui vont vous permettre de progresser dans une situation, peut-être de progresser dans un projet. Alors, à la coupe, les Gémeaux, nous avons la carte numéro 12 des oiseaux, donc on va clairement parler ici de communication. Et ici, alors, on a la carte du jardin, donc qui représente les hôtes, les gens, le public. Donc là, clairement, hein, sur le mois de juillet, alors on a déjà l'amour et il y a cette notion ici de faire vraiment de nouvelles rencontres. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être rencontrer de nouveaux amis, ça peut être peut-être aussi rencontrer des personnes qui vont vous aider à avancer dans un projet, peut-être aussi en lien avec le travail. Avec la carte 12 ici, hein, vous voyez, hein, des chouettes, il y en a deux, donc il y a cette notion de couple. Donc on va clairement parler de, notamment si on est en couple, de cette envie de sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors déjà l'amour est là, d'accord, il y a des sentiments vraiment très forts, très partagés et on a envie de bouger, on a envie de casser un petit peu la routine, on a envie de voir du monde, on a envie d'accepter les invitations ou d'inviter des gens.
Et pour d'autres, ça va être, pour certains Gémeaux, peut-être le fait de faire une rencontre, hein, notamment lors d'une sortie, d'accord? Donc, en faisant des activités, en sortant de votre zone de confort, vous allez peut-être attirer à vous cette fameuse personne. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, les Gémeaux, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 37, donc qui est la carte du temps. Alors, la carte du temps, c'est... bon, des fois, c'est une carte qu'on n'aime pas trop, mais la carte du temps peut parler peut-être d'une période d'attente qui se termine. Alors, peut-être qu'on était dans l'attente hein, d'une rencontre, d'accord? Et c'est également cette notion de se dire, voilà, qu'il faut laisser le temps faire son travail, qu'il faut accepter que le temps passe, qu'il faut également... on va parler notamment, si c'est une relation qui est déjà en place ou qui va avoir lieu, de cette notion de quelque chose qui va perdurer dans le temps, hein. Donc quelque chose de solide et quelque chose de durable. On va recouvrir avec les 77. Alors à la coupe, ici. À la coupe, les Gémeaux, nous avons la carte numéro 73. Donc, on va parler de quelque chose qui démarre, hein, quelque chose de tout nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. Et voilà, par rapport à ça, bien, on a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Donc, on avait déjà les nouvelles tout à l'heure avec quand j'ai mélangé que c'est tombé. Il y a clairement des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de démarrer quelque chose. Donc, notamment, on parlait de peut-être de nouvelles d'une administration ou comment dire, d'une entreprise ou de quelque chose d'assez important, hein, peut-être des documents officiels, hein, tout simplement. Mais il y a des nouvelles qui arrivent, ça peut être tout simplement aussi une nouvelle relation sentimentale qui démarre. Allez, on va recouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, ici, les Gémeaux, nous avons la carte numéro 36. Alors, la carte numéro 36, c'est une carte qui a plusieurs significations. Alors, c'est cette notion peut-être de devoir se taire par rapport peut-être à des projets ou de devoir tenir quelque chose de secret pour le moment. Mais c'est également une carte qui va parler à l'inverse du fait de devoir s'exprimer, du fait de devoir peut-être revoir aussi son mode d'expression. D'accord? On va parler donc du coup là, pour moi, de communication et vraiment d'échange. Hein, qu'on avait déjà avec les oiseaux et qu'on avait déjà avec la carte du jardin. Donc voilà, de l'abondance dans l'amour, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Au centre, les Gémeaux, nous avons la carte numéro 8 et nous avons la carte 74. Donc clairement, ici, au niveau de cette coupe, on parle de la fin de quelque chose, mais quelque chose de tout nouveau derrière. Et clairement, ici, on parle de la fin d'une situation extrêmement négative, de quelque chose peut-être qui a duré extrêmement longtemps. Parce que juste derrière, on a la carte numéro 74. La carte numéro 74, c'est une carte extrêmement positive parce que, voilà, alors déjà, elle représente la période de l'été, d'accord? Donc on est en plein dedans. Elle représente les mois de juin, juillet, août. Donc, et on vous dit clairement qu'il y a vous retrouvez la stabilité dans un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être en lien avec le domaine sentimental, ça peut être en lien avec le travail, ça peut être au niveau financier. C'est également une carte là clairement qui vous dit que vous allez sur ce mois de juillet être cette notion vraiment d'épanouissement ici, hein, le E qui représente l'été, qui représente l'épanouissement. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation compliquée clairement qui s'est terminée ou une situation qui ne vous convenait plus, qui se termine et on passe à quelque chose de tout nouveau. Donc la fin d'une période de célibat, la fin peut-être d'un travail avec un tout nouveau projet derrière, la fin de difficultés, de quel ordre que ce soit, qui se termine et qui vous permettent clairement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Nous avons ici la carte numéro 44 et la carte numéro 8. Alors la carte numéro 44, c'est une carte qui va vous inciter à
à aller peut-être chercher des informations. C'est cette notion de réflexion, d'aller se renseigner, notamment si on a envie d'avancer, si on a envie de mettre un projet en place, on vous dit, voilà, c'est à vous de vous renseigner, c'est à vous de faire des recherches, c'est peut-être à vous aussi de vous instruire, donc peut-être qu'on va... alors en discutant avec certaines personnes, discuter de ce projet, c'est peut-être aussi s'instruire tout simplement ou aller se renseigner par rapport ou dans les livres. Et on a ici la carte numéro 8. Alors c'est une carte un petit peu plus négative, parce que c'est une carte qui va parler un petit peu de pleurs, ou alors cette notion un petit peu de morale en dents de scie, où il y a des hauts, où il y a des bas, et là du coup il y aurait peut-être la nécessité d'aller faire des recherches ou de faire un travail peut-être plus au niveau de vous, de votre intérieur, de savoir pourquoi vous avez ces fluctuations vraiment d'un extrême à l'autre, au niveau peut-être de votre état d'esprit. Bon, c'est un petit peu aussi cette notion de dualité chez les Gémeaux. Où beaucoup disent que les Gémeaux ont une double face. C'est cette notion, voilà, peut-être de un jour ça va bien et l'autre jour ça va moins bien. Donc peut-être un travail à faire sur soi pour arriver à gérer un petit peu plus ses émotions. Nous avons ici la carte numéro 42. Donc c'est la carte de la boussole qui indique clairement une toute nouvelle direction. Voilà, on prend une toute nouvelle direction. Pour certains, c'est au niveau sentimental. Donc pour les célibataires, il y a une rencontre qui va clairement vous permettre d'aller vers une direction totalement différente au niveau sentimental par rapport à ce que vous avez connu auparavant. Si on est en couple, on a peut-être aussi envie de bouger, envie de partir, envie de voyager. On a peut-être envie d'aller dans une autre voie, tout simplement. Peut-être déménager ou peut-être qu'on a un projet en commun. C'est également, encore une fois, la carte numéro 3, une carte qui va parler de discussion, de rencontrer quelqu'un, enfin. Alors on peut parler d'un rendez-vous amoureux, on peut parler d'un rendez-vous professionnel, mais voilà, où la discussion va être en place. Il y a vraiment cette notion quand même ici, on n'oublie pas la carte de l'amour au tout début, d'une toute nouvelle rencontre pour certains et certaines, ou d'enfin voir une personne avec qui on était en contact depuis un moment, parce qu'on avait beaucoup cette notion de discussion. Nous avons ici la carte numéro 3 du vaisseau et la carte 54. Alors pour certains et certaines, on part en vacances. Là, sur le mois de juillet, on part en vacances, on se donne le temps, peut-être aussi parce que enfin cette période difficile est terminée et vu qu'il y a une très nette amélioration, voilà, on a peut-être envie de s'évader un petit peu et de partir. Donc peut-être un voyage au bord de l'eau, aller voir peut-être tout simplement aussi, aller voir peut-être une personne ou un ou une amie qu'on n'a pas vu depuis longtemps. La carte numéro 3, c'est également une carte qui va parler pour certains et certaines de peut-être d'un déménagement. Peut-être qu'on déménage, peut-être, ou alors en voyage à l'étranger, vraiment un voyage lointain. Mais voilà, on a envie de changement, on a envie que les choses bougent. Et associé à ça, vous avez la carte numéro 54, donc qui parle clairement de week-end, de vacances, de repos. On a envie de prendre du temps pour soi, on a envie de prendre du repos et on décide, voilà, de s'accorder du temps, de s'accorder des petites vacances. On parlera clairement d'une période de repos qui sera vraiment régénératrice. Et voilà, on a besoin d'évasion, on a besoin de sortir, on a besoin de détente, on a besoin de se changer les idées. Nous avons ici la carte numéro 10 de la faux et la carte 23. Donc il y a clairement ici la carte de la faux, c'est cette notion où on coupe l'herbe sous les pieds, il y a quelque chose qui se termine. Et c'est quoi qui se termine? C'est une situation dans laquelle vous étiez un petit peu perdu. Une situation assez négative, d'accord? Puisque juste derrière, on a cette carte de cercueil et ce soleil. Donc il y a clairement ici, pour les Gémeaux, la fin d'une situation extrêmement compliquée et qui va permettre clairement de passer à quelque chose de tout nouveau. On va parler clairement, pour le coup là ici, de mort, mais de mort pour une renaissance, où on va être beaucoup plus épanoui derrière. Nous avons ici la carte numéro 27, donc il y a clairement des nouvelles qui arrivent à vous, d'accord? C'est des nouvelles écrites, ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, donc et c'est cette notion là ici, 1, 2, 3, de franchir peut-être des étapes aussi. Il y a peut-être des nouvelles, un courrier assez important qui vient à vous et qui va vous permettre de passer à une étape supérieure par rapport à un projet, que vous avez. La carte ici, 61, 1, 2, 3, peut également parler d'une carte... c'est un peu comme cette notion où votre patience ça va être récompensée. Parce que la carte en 2-3, c'est aussi une carte qui va parler de patience. Et peut-être qu'on a patienté, peut-être qu'on a attendu des nouvelles depuis un moment et que ces nouvelles vont enfin arriver. On a ici la carte 34 des poissons et la carte 64. Pour certains et certaines, c'est un changement clair et net
positif au niveau financier. Des nouvelles qui arrivent en lien avec l'argent, en lien avec de l'argent qu'on vous devait ou peu importe, ou par rapport à un projet. Il y a des bonnes nouvelles au niveau financier qui arrivent. La carte 34 des poissons, c'est également une carte qui va parler de rapidité dans les événements. C'est cette notion de bouger, de pouvoir bouger, de faire des choses pour que ça avance. C'est également une carte qui va parler de transactions, hein, donc notamment de transactions financières. C'est également le fait aussi d'avoir une multitude d'opportunités. Hein. Les poissons, c'est ça aussi, il y en a plusieurs, c'est cette multiplicité où notamment, hein, suite peut-être à ces nouvelles, on va peut-être avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à nous, d'accord? Et notamment, ici, avec la carte 64, on va parler du fait alors de trouver un accord avec quelqu'un, notamment peut-être au niveau financier, d'accord? C'est également une carte qui va parler de réconciliation. Il se peut qu'il y ait la réconciliation avec un ou une ex-partenaire, avec un ou une amie, avec un membre de la famille, mais c'est cette notion de se rapprocher enfin, hein, et c'est vraiment, ou de trouver un terrain d'entente par rapport à quelque chose. Alors, il est là clairement associé à la carte du poisson. Oui, alors on va peut-être parler de la réconciliation avec un homme. Alors peut-être un ex-partenaire, un ami, ou pour vous si vous êtes un homme, tout simplement, ou si vous avez un homme à votre esprit. On a la carte 35 de l'encre et la carte 5, l'amour, encore une fois. Alors voilà, et là franchement les Gémeaux, le mois de juillet, c'est l'abondance au niveau amour, au niveau sentiment, affection, on est dans de super bonnes énergies. La carte, clairement, il y a certains et certaines qui vont trouver la stabilité au niveau sentimental, d'accord? Donc, cette notion de réconciliation, notamment si on était en couple, si certains Gémeaux étaient en couple et qu'il y a eu une période un petit peu difficile, voilà, la discussion, on a eu beaucoup cette notion d'échanger, de discuter. Et aussi, vous avez discuté, on vous dit clairement que la discussion aura été bénéfique et qu'elle aura été constructive. Et qu'elle va vous permettre de vous rapprocher, de vous réconcilier, de vous rabibocher, qu'on va peut-être avoir envie aussi de partir avec son amoureux ou son amoureuse pour s'accorder du temps, vraiment. C'est également la carte 35 de l'encre, une carte qui vous dit que enfin vous connaissez la stabilité. La stabilité dans le travail, la stabilité au niveau sentimental, la stabilité au niveau financier, peu importe. Et vous avez en plus associé à ça la carte numéro 5, hein, voilà, qui parle de sentiments forts, de sentiments partagés, d'amour. Donc on est vraiment dans des énergies mais extrêmement positives. Hein. On parle d'une relation qui dure. D'une relation qui dure dans le temps, hein. Notamment si vous faites cette fameuse rencontre, ce sera une rencontre assez importante. Hein. Et on termine, voilà, et ben on termine avec encore deux magnifiques cartes. Donc on termine avec la carte numéro 17, des cigognes. Donc la cigogne, c'est le changement, d'accord? Donc de toute façon, le changement, il est là depuis le début. C'est, alors encore une fois, pour certains et certaines, c'est peut-être le fait de déménager, peut-être le fait aussi d'aménager, hein, chez l'un ou chez l'autre. C'est peut-être ce fameux projet de couple qu'on a, avec cette notion de bouger, peut-être qu'on était avec quelqu'un à distance et qu'on décide de se rapprocher. C'est également, alors il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent, alors en lien peut-être avec un projet de déménagement. C'est également, en fait, tout simplement aussi peut-être le fait ici d'échanger tout simplement, hein, d'échanger, de communiquer, d'avoir des nouvelles. On est vraiment dans des énergies extrêmement positives où il y a beaucoup d'actions, où les choses avancent, mais vraiment cette notion où c'est plus que mérité les Gémeaux, parce qu'il y a eu cette période d'attente, il y a eu cette période extrêmement difficile qui a causé peut-être aussi beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, beaucoup de tristesse. Peut-être certains et certaines sont allés jusqu'à la dépression, mais où ça y est, ça prend fin et il y a quelque chose de tout nouveau derrière, avec la stabilité, l'harmonie, l'amour surtout, hein, qui est là et qui va être très abondant sur ce mois de juillet 2022, les Gémeaux. C'est super. On termine pour vous les Gémeaux avec un message des anges. Allez, pour les Gémeaux, un petit message pour ce mois de juillet. Hop là, non. On va prendre la première qui est tombée, c'était celle-ci. Alors, les Gémeaux, vous avez la carte satisfaction du travail accompli. Voilà, ça résume un peu. Hein. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Magnifique. Alors les Gémeaux, là, franchement, magnifique tirage, magnifique message.
Il y en a vraiment qui sortent d'une période extrêmement difficile et où votre acharnement, votre foi, votre persévérance, eh bien, ça y est, vous allez récolter le fruit de vos efforts, vous allez être récompensé et vous allez clairement vers quelque chose d'extrêmement positif, quel que soit le domaine qui vous intéresse ou qui vous concerne. Voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!